Croissance économique, c'était en avril le dernier. Les institutions de Bretton Woods ont revu, comme à l'accoutumée, donc la croissance économique mondiale, mais aussi de chaque pays, estimant un ralentissement de celle-ci à cause d'une incertitude, d'un Brexit et de la guerre commerciale qui oppose la Chine aux États-Unis. Ces institutions ont estimé que la croissance irait de l'avant avec une reprise de 3,6% en 2020. Qu'en est-il donc de l'Afrique de l'Est et précisément de la République de Djibouti? C'est ce que nous allons voir dans ce magazine réalisé par la rédaction. Regarde. Djibouti ne cesse de marquer des avancées positives. Le taux de croissance de la République de Djibouti est estimé à 7% cette année, contre 4,1% en 2017 et 6% en 2018. Selon les projections de la Banque mondiale faites en avril dernier, la croissance devrait être portée par les exportations des services de transport et de la logistique, appuyées par les architectures portuaires qui sont le cœur du modèle du développement du pays. En 2019, la croissance restera forte, encore tirée par de nombreux nouveaux investissements, ainsi que par le retombée de ceux réalisés antérieurement, visant à faire de Djibouti le principal centre de logistique de la région, grâce à son implantation géographique stratégique. L'économie djiboutienne, malgré tous les défis, se porte beaucoup mieux et présente des perspectives avec des opportunités sur le moyen et long terme. C'est très prometteur. Il y a beaucoup d'espoir. La croissance reste élevée. La croissance va rester élevée. Nous estimons dans les 2-3 années à venir que cette croissance, si toutes choses égales par ailleurs, compte tenu des conditions géopolitiques de la région, nous pensons même arriver à un taux de croissance à 2 chiffres. Mais on sait également que désormais, l'économie djiboutienne n'est pas tirée par les investissements publics. La principale leçon à retenir, c'est que l'économie djiboutienne est tirée par les exportations de ses biens et de ses services. À moyen terme, les perspectives économiques de Djibouti sont positives à l'égard de la stratégie déployée par le gouvernement pour faire du pays un pôle régional, pour le commerce, la logistique et le numérique. La croissance du PIB atteindra 7% en 2019. La croissance accélérera, puis va passer à 8% sur la période 2020-2023. Cette croissance sera soutenue par les exportations de services de transport, de logistique et de télécommunications au fur et à mesure que le pays récolte les fruits de son ambitieux programme d'investissement. À moyen terme, l'émergence progressive d'exportations non traditionnelles liées principalement aux industries légères des zones franches d'exportation va accroître la valeur ajoutée. Pour apporter plus de fluidité, le gouvernement va poursuivre la consolidation des marges de manœuvre budgétaires de l'État, l'amélioration de l'environnement des affaires et la promotion des PME, mais aussi le renforcement de la gestion des finances publiques, qui sont entre autres des éléments qui vont contribuer à atteindre les objectifs de croissance à 2 chiffres. Je dis la décision de s'engager dans des programmes d'investissement dans le domaine de la logistique et de la zone franche, elle est aujourd'hui récompensée par rapport à ce que nous constatons. Ceci étant dit, il y a un sérieux risque sur toutes les opportunités et les avantages que Djibouti peut offrir, ou en tout cas offrir à ses concitoyens en termes de richesse, d'emploi, etc. Parce que le risque de surendettement ou d'endettement est toujours présent quand il n'y a pas une discipline de finances publiques, une discipline d'équilibre des grands fondamentaux macroéconomiques. Le risque va être toujours là. Ça ne veut pas dire que notre taux d'endettement aujourd'hui est estimé de l'ordre de 70%, que nous allons nous accorder de la largesse pour arriver aux 104%, qui présente une alerte également sérieuse. Pour aller vers et devenir
Un pays à revenu moyen, la République de Djibouti s'est munie d'une stratégie nationale nommée Djibouti Vision 2035, avec un seul objectif à long terme, celui de faire de Djibouti une nation émergente. Et à court terme, de relever le défi de l'accélération de la croissance et de la promotion